Dans cette vidéo, on va parler des ciseaux à bois. Donc vous voyez, là, j'ai récupéré tout un tas de ciseaux à bois, de toutes marques différentes, et surtout, on va réfléchir à comment choisir son ciseau à bois. J'ai même pris un ciseau à bois japonais pour vous montrer. Dans l'idée, je ne vais pas vous en parler maintenant du ciseau à bois japonais, je le mets de côté, je vous en parlerai dans une autre vidéo. D'accord? Alors, comment choisir son ciseau à bois? Très simplement, avant toute chose, il faut réfléchir à pour quelle utilisation on va en avoir besoin de son ciseau. Parce que si vous commencez à m'acheter un Kirschen, un Wurtz, un très haut de gamme, ou même un japonais, ou un fait par un forgeron du coin, pour arracher des plaintes ou faire de la démolition, arrêtez tout de suite, arrêtez tout de suite. Enfin, vous voyez, là j'en ai un bas de gamme, un Outil France, on achète un prix. Vous avez ça pour faire de la démolition, pour arracher les pointes, ou pour commencer à vous faire la main, pour apprendre l'affûtage comme il faut et tout, mais ça va très bien, ça va très bien. C'est un très bon premier ciseau. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus expérimenté là-dedans et que vos ciseaux vous servent pour l'atelier, il y a plein de marques, je dirais, classiques, mais qui, pour bricoleurs avérés ou débutants menuisiers, sont excellents. Je prends le cas de, vous voyez, les Émile Perron, les Mob, les Peugeot, même les Bellé, vous voyez, les Stanley et Bellé, ce sont d'excellents ciseaux avec un acier très correct. Et disons que pour tous les jours, ça va très très bien. Ça s'affûte bien, ça tient dans le temps. Alors bien entendu, tout dépend de la matière que vous travaillez. Alors, soyons réalistes, vous tapez dans du chêne pendant 8 heures, forcément votre affûtage il va disparaître. Mais ça, c'est logique, c'est l'usure du ciseau. Après, petit point là-dessus, ce n'est pas parce que vous achetez un excellent ciseau d'une très bonne qualité que vous aurez un meilleur tranchant qu'un ciseau classique. Si demain je prends un bout de fer, quel qu'il soit, je peux l'affûter comme une lame de rasoir sans problème. Par contre, ce qui fait la qualité d'un ciseau, c'est la dureté de son acier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais y passer des coups dans le bois, en fait, plus le fer sera de bonne qualité, moins il se désaffûtera. D'accord? Alors il y a d'autres facteurs comme l'angle, etc. Mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails. Deux autres ciseaux que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé plutôt pas mal et rigolo, c'est le Irvine comme ça et le Stanley avec les manches. Vous voyez, il y a de l'acier et tout. Pourquoi je les trouve intéressants? Très simplement, quand on a un ciseau classique, on tape toujours au maillet dessus. Sinon, on a de gros risques d'éclater en fait ici. Parce qu'à force de mettre des coups, en fait, on va éclater le manche, le bois, etc. Avec ces deux-là, aucun problème là-dessus. Et j'ai même, je vous avouerai, été très surpris par le Irvine. Mais les apprentis l'ont, et c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Il a vraiment une belle prise en main, il est agréable. Après, le fait du manche plastique en main ou pas en main, ça c'est, voilà, choisissez. Moi j'étais pas forcément pour au départ, et j'ai essayé, et c'est vrai que j'ai bien aimé le côté manche plastique. Je dis pas que j'aime pas le manche en bois, mais le manche plastique a vraiment, voilà, il a du grip, enfin franchement j'ai bien apprécié. Donc le côté en acier ici, relié directement à la soie, est vraiment bien lorsqu'on veut taper dessus avec un marteau. Maintenant, comment les classer un petit peu les ciseaux? Très clairement, pour moi, le Outil France, le bas de gamme, celui qui est toujours en rayon bas du bricolage, ça c'est le premier prix. N'hésitez pas, si vous voulez en acheter, vous l'achetez au tout départ, quoi. Vous commencez, vous ne savez pas affûter, vous voulez faire de la démolition, c'est parfait. Après, vous avez ce type de ciseaux qui sont très bien. Vous voyez, les Irvine, les Stanley, j'ai quoi là? Vous voyez, j'ai un Mob. Celui-là en Mob. J'ai un Mob et après j'ai tout ce qui est Bellé et Peugeot. Pour moi, toutes ces catégories de ciseaux sont
similaires. Pourquoi? Ce sont des ciseaux de bonne qualité pour un travail quotidien. Ils sont très agréables à bosser. Et ce que j'aime beaucoup avec certains, vous voyez, c'est ces manches un petit peu arrondies en forme de pommeau de main. Contrairement à ceux-là, qui n'en ont pas, je trouve que c'est vraiment agréable à prendre en main et à travailler avec. D'accord? Et après, bien entendu, si vous êtes dans un atelier, que vous travaillez régulièrement du bois et que vous voulez quelque chose de qualitatif, n'hésitez pas. Vous pouvez vous acheter, alors il existe des Kirschen qui sont très bien, il existe des Müller qui sont très bien, des japonais, ou sinon, vous pouvez acheter à un petit forgeron ou un taillandier local un ciseau à votre main. Alors oui, il ne sera pas donné, mais ce sera un achat plaisir et un ciseau, on n'en achète pas souvent, hein. Une fois qu'on en a un qui est bien, on le garde, hein. Parce que on les baisse pas en affûtage, hein. Et on va pas se retrouver avec ça de ciseaux, hein. À part plusieurs années de travail, mais concrètement, quand vous en achetez un, il va vous durer un paquet de temps. Allez, salut!